Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme promis. Je vais tester avec vous les fameux fonds de teint de chez Makeup Revolution, les fonds de teint stick. Je vous explique un petit peu brièvement ma journée. Ce matin je me suis levée relativement tard parce que j'étais un peu cassée par ma semaine. Et du coup on a fait un petit tour chez Primark avec mon chéri. On a été au Primark d'Harry Nord, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle ce centre commercial. Bref, il est relativement long, plus loin que d'habitude de chez nous. Et j'ai acheté Chilotte, ma fille m'a acheté Chilotte, m'a acheté string gainant pour monter, qui a monté. J'y sens sous tété moi pour bien garder toute baille la compagnie, pièces pour les machins. J'ai pas trouvé tout à fait ce que je voulais. Si j'y pense, je vous montrerai ça dans un haul. Par contre, je suis passée dans le stand des enlumineurs et je suis tombée sur ça. Non, je peux pas m'en empêcher. En fait, quand je vois un petit enlumineur pas cher, d'ailleurs, après cette vidéo, si j'ai du temps, je vous montrerai le tri que je fais actuellement dans mon make-up, puisque je compte dispatcher un petit peu, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, dans ma famille et tout, voilà. Et je me rends compte que j'ai plein d'enlumineurs que j'utilise pas, du coup je vais les filer à des personnes de ma famille et je vais vraiment garder ceux que je kiffe de ouf en fait. Donc voilà pour cette petite beauté, je vais l'utiliser aujourd'hui je pense, franchement je vais l'utiliser. Et vous la verrez appliquée en direct sur mon visage. Comme j'ai juste mis ma crème hydratante ce matin et le primer spray de chez Technique, je vais, étant donné que bon j'ai été dans un centre commercial, bon il s'est rien passé de bien spécial, et je vais mettre un petit peu de brume de chez Diadermine, la Hydralis, que je vous ai montré dans une vidéo, dans ma vidéo juste avant, donc dans la vidéo haul. Donc je vous ai dit c'est une brume hyper fine, qui est hyper agréable. Ah putain j'en ai mis dans ma bouche. Pucci en capal et là en cas d'isode c'est pas état foutement inutile. Bref, donc je vais appliquer ça devant vos yeux ébahis et puis on va y aller tout de suite. Alors, ce que j'ai prévu de faire, c'est d'estomper une partie du visage avec la fameuse Beauty Blender de chez Emax Zind que j'ai acheté sur comment ça s'appelle, Amazon. Donc je vais utiliser la Beauty Blender pour cette partie là et pour l'autre partie j'utiliserai je pense un pinceau. Donc je sais pas encore quel pinceau, je regarde si j'ai des pinceaux propres. Normalement oui, hein, ils sont propres tous ceux qui sont là-dedans. Donc ouais, je vais prendre tiens celui-là. Celui-là pour estomper sur cette partie-là du visage. J'ai la moyenne que je viens de mouiller, hop, voilà, qui va me servir d'estompeur pour pas le blush mais entre autres le contouring. Et puis les copains on y va hein. On y va, je vais vous rapprocher de mon visage et puis c'est parti. Alors je sais pas si je vous ai assez rapproché de mon visage. J'ai le miroir qui est juste là. J'essaye de relever un petit peu la glace pour que ce soit ok. Voilà. Je vais arranger, bon comme vous savez, hein, déjà qu'on est, manque tout n'a moins comme ça. Et bon, je recule un tout petit peu. Utile. Donc là normalement on est bon. Et puis je vais commencer par appliquer le F13 les copains. F13 c'est à là. Donc j'applique d'abord le F13 au niveau de mon anti-cerne. Donc c'est hyper crémeux à l'application, onctueux, crémeux, on dirait comme un rouge à lèvres. Voilà, j'en ai mis beaucoup là, hein. J'avoue j'ai un petit peu forcé. Et ben Peggy, arrête de rôter comme ça. Voilà, donc là c'est le F13. C'est pratique parce que le côté stick, j'avoue, je trouve ça vraiment pas mal. Le F16, cette fois-ci c'est la couleur de ma peau. Un peu plus foncé, un peu plus orangé, comme vous pouvez le voir à la caméra. C'est bien ce que vous voyez. Donc j'en mets quand même pas mal. J'essaye de mettre à peu près la même quantité des deux côtés. Pour pas qu'il y ait un côté plus machin que l'autre. Plus favorisé on va dire. Là je mets comme ça. Et là hop. Donc je ne mets pas tout de suite la couleur du contour. Qui est le F18. Ah j'ai pas fait le... Je vais le mettre après avoir estompé ces deux premières couleurs là. D'accord? Oh putain, ma caméra va faire quoi encore là? Il météo bien ma fille. Yes, I'm back. Donc j'ai remis un petit peu, hop. Donc c'est plutôt, c'est une texture très crémeuse. C'est pour ça que je pense que les grasses doivent pas aimer. Je pense que ça doit être enrichi en du beurre de quelque chose ou une huile particulière. Donc c'est les fameux Fast Base Stick Foundation. Donc là j'ai appliqué F16 et là F13. On y va pour l'estompage de ce côté là avec la Beauty Blender. Je pense que vous allez trouver ça un peu particulier à estomper. C'est quoi ce truc là? Oh non.
Je sais que c'est ma boucle d'oreille, mais elle était en train de prendre de la place. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que la caméra, ça me saoule ça. Tout n'a en bon dame en moi. Excusez-moi, hein, je deviens très vulgaire quand je parle à cette caméra. Je sais pas si j'aime le rendu avec la Beauty Blender. Honnêtement là, je suis pas fan. Je vous ai dit, hein, déjà c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Mais on dirait que ça enlève plus qu'autre chose le fond de teint. On dirait que ça m'a tout retiré. Je vous mens pas, on dirait que tout est resté là-dessus. Tout a été enlevé en fait. Je vais tenter avec le pinceau. Ah, ça n'a rien à voir. Vous voyez la différence? Elle est flagrante quand même là. Maman, en postillonne, ma fille, ça t'épée toujours en moule. Est-ce que tu vois que là... Putain, il est trop clair là. Putain. Est-ce que tu vois que là, le pigment est encore sur ma peau? Donc jusqu'ici tout va bien, ce qui est parfait, c'est ce qu'il faut. Hein. Alors que de ce côté-là, je n'ai plus le pigment. Je vais vraiment rapprocher la caméra. Donc de ce côté-là, je viens l'estomper avec le pinceau. Et de ce côté-là, pardon, j'ai estompé avec la Beauty Blender. Et vous voyez que le pigment, il a disparu. Donc je recommande vraiment le pinceau pour ce type de produit-là. Donc j'arrête tout de suite l'expérience avec la Beauty Blender et je vais continuer au pinceau, je pense. Donc on est reparti. Je vais reprendre du coup du F16 pour le mettre au niveau de mes joues. Donc c'est la couleur qui est censée être la couleur de ma peau. Et je trouve que ça c'est vraiment... ça a disparu en fait. C'est fou ça. Donc mon carimete, bon pas carimete toi. Mais définitivement pour le coup, pour ce... en tout cas pour ce produit là, le pinceau est de rigueur. Vraiment. Bon, je devais appliquer l'autre avec la Beauty Blender, je vais quand même tenter. Donc oui, hein, vous devez trouver que le fond de teint est un peu trop foncé, ce qui est le cas. Mais comme je vous ai dit, je voulais pas prendre une teinte trop claire non plus. Je préfère prendre un tout petit peu plus foncé et ensuite faire la balance des couleurs avec avec l'anti-cerne. Ah ouais, c'est pareil hein, l'anti-cerne, regardez. Le truc s'en va. Tu vois ou pas? Attends. Oui, là tu le vois. Donc non plus. Non, non. On va prendre un pinceau. Ça ne fonctionne pas avec la Beauty Blender. Définitivement, pour moi, c'était no. Avec ce fond de teint, hein, je précise. Avec ce fond de teint, la Beauty Blender, c'était no way. Donc je prends le G3 de chez Morphe. Concernant le côté anti-cerne, ce qui n'est pas, il n'est pas censé faire anti-cerne, hein, vous l'aurez compris, je l'ai utilisé, je l'ai détourné de son utilisation première qui est censée être vraiment fond de teint. Bah, il fonctionne. Je vais pas vous dire que c'est le meilleur anti-cerne du monde, mais il fonctionne. Ça match. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça match. Je vais reprendre le gros pinceau de tout à l'heure. Donc d'ailleurs c'est le Zoeva, le Powder Polish que j'adore. Je vous en ai souvent parlé de ce pinceau. Je l'adore. Donc là, je repasse un petit coup. Et c'est vrai que le rendu, il est plutôt dewy. Hein. Perso, j'aime beaucoup. Ça plaira pas à tout le monde, mais moi, j'adore les pizzas cabriées. Et c'est vrai que une peau grasse pèterait un câble, je pense. Dans 1 heure à 2 temps, à mon avis, elle n'est plus grasse, elle est plongée dans de l'huile. Quand tu as une peau sèche comme la mienne, je pense que je pourrais supporter. Je vais venir... Ah non. Je vais venir matifier le tout et surtout mon dessous d'œil avec ma poudre blanche comme ceci. Je sais même pas quel pinceau prendre. Je vais prendre ce pinceau là. Parce
pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave, je vais prendre ce pinceau-là. C'est une poudre de chez Catrice que j'aime bien pour venir matifier en fait mon dessous d'œil et finalement fixer mon dessous d'œil. Parfois j'utilise, parfois j'utilise pas. Elle a pas forcément du white cast, vous savez, cette espèce de côté réfléchissant à la lumière. Ça va. Mais j'avoue qu'il faut faire un peu gaffe avec ce type de poudre. J'ai pas eu l'occasion d'utiliser et d'avoir un problème par rapport au white cast. Je m'en souviens pas en fait. Peut-être parce que j'ai utilisé que pour aller au boulot et que bon, j'avais pas besoin spécialement de faire une photo, tu vois, en mode flash butin. Donc je ne saurais te dire. Mais en tout cas, je l'utilise aujourd'hui pour le tuto. Écoute, elle m'a l'air de faire le job là. Le job là. Le job, pardon. J'arrive plus à parler. Foutez la poudre. Cocaïne, enlève-moi tout partout. Ah oui, la poudre blanche comme ça fait penser à de la cocaïne, excuse-moi. Alors, là, je suis en train d'appliquer, vous savez, la poudre comme ça que j'ai libre. Je vous en parle tout le temps. Ah merde, j'ai oublié de faire le contouring, putain. Oh, bon allez, on y va pour le contouring, j'ai oublié. Le contouring. Je suis a mess. Le contouring. Donc je prends ça et on y va. Ça le fait un contour, hein. Il est bon, hein, ma fille. Il est bon, oui. Il est super doux. Je vais faire mon nez vite fait. Hop. Hop. Il m'a l'air sympa le contour. Contouring. Qu'est-ce que je vais prendre comme truc pour estomper mon contouring? Ah bah tiens, je vais prendre mon préféré, mon pinceau préféré pour appliquer mon fond de teint liquide. J'adore ce pinceau. C'est le Real Techniques, le Cheek Brush. Qui, comme vous l'aurez compris, est parfait pour appliquer des produits au niveau des joues. Il s'estompe super bien. Punaise! J'aime beaucoup. Le rendu est bluffing. Vous voyez, il est très lumineux. Hein. Là, j'ai aucun enlumineur. Le truc brille de mille feux. What? J'ai pas encore mis d'enlumineur, frère. Détends-toi. Eh ben mon dieu. Le fond de teint est chambé au niveau illumination. Ça se dit pas, mais tu auras compris l'idée, quoi. Ouais. Ouais. Alors. Le rendu sans enlumineur est assez bluffant. Je vous retrouve dans pas très longtemps avec mes sourcils au moins de fait. Et je vais poudrer le reste de mon visage et je reviens tout de suite après. Mes highlights, me revoilà. Alors comme vous l'avez vu, je fais mes sourcils hors caméra. Donc mes sourcils, rien de neuf, hein. Vous m'avez vu plusieurs fois le faire dans des vidéos précédentes. Moi j'ai quand même cette chance d'avoir des sourcils suffisamment fournis. Je les fais toute seule, personne ne m'épile les sourcils. C'est très rare quand Sephora m'offre, vous savez, le fameux bon là, à mon anniversaire notamment, j'y ai droit pour faire mes sourcils, vous savez, au bro quelque chose de Benefit, j'ai oublié le nom du truc. Excusez-moi, je sors de l'écran parce que je suis en train de chercher un bordel, voilà. Au bro mes couilles là pardon, bro mes couilles, la fille qui se lâche. Au bro bar, voilà, de chez Benefit. Parfois je laisse passer, donc j'y vais pas. Parce que souvent je fais mes affaires moi-même. Ah oui, là c'est toujours pareil, hein. Les mêmes produits les gars, les mêmes produits, on finit ce qu'on a acheté. Donc mes sourcils, je les fais avec soit le petit produit de Black Up que j'avais reçu via la marque et que j'aime beaucoup. Ici vous avez un petit pinceau, donc le pinceau je lave régulièrement. Là c'est ma deuxième utilisation, donc je vais le laver. Et là vous avez un espèce de gel à l'intérieur qui est quasi terminé pour moi, parce que j'utilise quasiment tous les jours. Très efficace, le pinceau comme le gel vous permet de vraiment faire vos sourcils en rien de temps.
et de façon assez technique, avec une belle... Enfin, je trouve que c'est assez joli. Voilà pour le rendu au niveau ça m'énerve, il y a trop de lumière. Voilà pour le rendu. Alors, je vais essayer de tourner. Voilà pour le rendu du fond de teint qui reste quand même très glowy. Donc, je comprends celles qui avaient la peau grasse et qui n'ont pas aimé ce fond de teint. Personnellement, j'aime beaucoup. C'est un fond de teint que je risque d'emmener avec moi, notamment aux Antilles, et que je vais bien poudrer. Là, je ne l'ai pas poudré des masses, bon, parce que bon, je pense que je vais rester maquillée encore 3-4 heures max, puisque je sors pas spécialement ce soir. Mais je vais, d'ailleurs, je vais le repoudrer un peu plus intensément, là, avec ma poudre, vous savez, la poudre libre, là. Je vais le repoudrer ici. Voilà. Je pense que si vous voulez de la matité sur ce fond de teint, il faut vraiment penser à prendre une poudre fixatrice. Très bonne poudre même fixatrice. Et il faut penser aussi... Hop. Il faut penser aussi à une brume, pourquoi pas fixatrice, pour venir vraiment sceller le tout au niveau du visage. Mais le rendu est joli, hein. Le rendu est vraiment joli. Je pense que c'est hyper pratique ça pour partir aux Antilles. Je vais l'amener, hein, c'est sûr et certain. Et puis comme il est plus foncé que ma peau actuelle, que ma carnation actuelle qui est un peu plus jaune clair, et ben du coup là il sera parfait. Le seul truc qui manque dans ces fonds de teint là, c'est un SPF. Mais franchement, pas mal du tout. Et au niveau de la texture, ça me fait beaucoup penser au... Excusez-moi, je bois un coup, hein. Au fond de teint... comment ils s'appellent ces fonds de teint là? Au fond de teint Couvrance que j'ai utilisé auparavant. Et que j'aimais bien d'ailleurs. Donc voilà le rendu. On va se retrouver tout de suite parce que je veux pas vous faire des vidéos de 2h30 comme j'ai l'habitude de vous faire. Donc on va se retrouver tout de suite avec un petit tuto avec des petits produits, des nouveaux produits, notamment l'enlumineur que je vous ai montré en début de vidéo. Donc c'est parti, je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite.